François Leleur, Le voyage d'Hector ou la recherche du bonheur. Hector fait une découverte importante. Hector annonça à ses patients qu'il allait partir en vacances. Quand il apprenait la nouvelle, certains patients, souvent ceux qui avaient les plus grosses maladies, lui disaient « Vous avez bien raison, docteur, il faut aller vous reposer, avec le métier que vous faites. » D'autres, au contraire, ça les énervait légèrement qu'Hector parte en vacances. Il lui disait « Alors comme ça, je ne vais pas pouvoir vous voir pendant plusieurs semaines ?» Cela, c'était souvent les gens malheureux qu'Hector n'arrivait pas à rendre heureux et qui le fatiguaient beaucoup. Hector avait une bonne amie, Clara, et il fallait aussi lui annoncer qu'il allait partir en vacances. Il lui demanda si elle voulait partir avec lui, pas simplement pour être aimable, mais parce qu'il aimait beaucoup Clara et qu'il trouvait qu'ils ne se voyaient pas assez. Hector et Clara s'aimaient, mais il avait du mal à faire des projets ensemble. Par exemple, il aurait pu se marier ou avoir un bébé, mais tantôt c'était Clara qui en avait le plus envie, tantôt c'était Hector, mais presque jamais tous les deux en même temps. Clara travaillait beaucoup dans une grosse entreprise, un laboratoire pharmaceutique qui fabriquait justement des pilules que donnent les psychiatres. C'est comme ça qu'un jour elle avait rencontré Hector dans un congrès organisé pour présenter aux psychiatres les dernières nouveautés, en particulier la merveilleuse nouvelle pilule que le laboratoire pour lequel elle travaillait venait d'inventer. Clara a été payée très cher pour trouver des noms de pilules qui plaisent aux psychiatres et aux patients de tous les pays du monde. Et aussi pour leur faire croire que les pilules fabriquées par son laboratoire étaient bien meilleures que celles fabriquées par les autres. Elle était encore jeune, mais elle avait bien réussi. La preuve, quand Hector l'appelait au bureau, il ne pouvait presque jamais lui parler parce qu'elle était toujours en réunion. Et quand elle partait en week-end avec Hector, elle emportait du travail à terminer sur son ordinateur portable pendant que lui allait se promener ou dormait sur le lit à côté d'elle. Quand Hector proposa à Clara de partir avec lui, elle répondit qu'elle ne pouvait pas s'en aller comme ça à l'improviste parce qu'elle devait aller à des réunions pour décider du nom de la prochaine pilule fabriquée par son laboratoire et qui serait meilleure que toutes les autres pilules fabriquées depuis la création du monde. Hector ne dit rien, elle comprenait, mais il était un peu contrarié quand même. Il se demandait si au fond partir ensemble, ce n'était pas plus important que des réunions pour trouver un nom de médicament. Mais comme il avait l'habitude par son métier de toujours comprendre le point de vue des autres, il dit simplement à Clara « Ok, je comprends ». Plus tard, comme il était en train de dîner dans un restaurant, Clara racontait à Hector comme la vie était compliquée à son bureau. Elle avait 2 chefs qui l'aimaient bien, mais qui ne s'aimaient pas entre eux. Alors c'était très difficile pour Clara parce que quand elle travaillait pour l'un, ça risquait toujours d'énerver l'autre, et c'était l'inverse, quand elle travaillait pour l'autre, ça énervait l'un. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hector ne comprenait pas bien pourquoi elle avait 2 chefs en même temps, mais Clara lui expliqua que c'était à cause de quelque chose qui s'appelait organisation matricielle. Hector se dit que ça ressemblait à une expression inventée par des psychiatres. Alors il ne fallait pas s'étonner si ça donnait des situations compliquées et si ça rendait les gens un peu fous. Il n'avait pas encore annoncé à Clara la vraie raison pour laquelle il partait en vacances, parce que depuis le début du dîner, c'était surtout Clara qui racontait ses problèmes au bureau. Mais comme ça finissait par le fatiguer un peu, il décida de commencer tout de suite son enquête sur ce qui rendait les gens heureux ou malheureux. Comme Clara s'arrêtait de parler pour finir son assiette, Hector la regarda et lui demanda « Est-ce que tu es heureuse ?» Clara reposa sa fourchette et elle regarda Hector. Elle avait l'air émue et lui demanda « Tu veux me quitter ?» Et Hector vit que ses yeux étaient mouillés comme quand quelqu'un va se mettre à pleurer. Il posa sa main sur celle de Clara et lui expliqua que non, pas du tout, même s'il y avait pensé de temps en temps, c'est vrai. Lui avait simplement demandé ça parce qu'il commençait son inquiétude. Clara eut l'air un peu rassurée,
mais pas trop. Et Hector lui expliqua pourquoi il voulait mieux comprendre ce qui rendait les gens un peu heureux ou malheureux. Mais déjà il voulait comprendre une chose. Pourquoi Clara, quand il lui avait demandé si elle était heureuse, avait-elle pensé qu'Hector voulait la quitter? Elle lui répondit qu'elle avait pris ça comme une critique. Comme si Hector lui avait dit « Tu n'arriveras jamais à être heureuse » et que donc il ne voulait plus rester avec elle parce que forcément personne n'a envie de vivre avec quelqu'un qui ne serait jamais heureux. Hector lui répéta que ce n'était pas du tout ce qu'il avait voulu dire et pour la rassurer complètement, il fit de petites plaisanteries qui firent rire Clara et cette fois ils se sentirent amoureux en même temps jusqu'à la fin du dîner et même après quand ils rentrèrent se coucher. Plus tard, en s'endormant à côté d'elle, il se dit que son enquête avait bien commencé. Il avait déjà appris 2 choses. Une qu'il savait déjà mais c'était bien de se la rappeler une fois de plus. Les femmes sont bien compliquées, même pour un psychiatre. Et une autre qui allait être très utile pour la suite. Il faut faire attention quand on demande aux gens qui sont heureux parce que c'est une question qui peut les déranger très fort. Bonne nuit.